Bonjour à tous, bonsoir, c'est moi. J'étais pas en retard pour le live, il y a eu un problème technique. Rapproche-toi. Si je vous raconte ce qui s'est passé, vous allez rire de moi, mais je vais pas dire. Donc voilà, voici encore ma partenaire Francine, directrice des comptes Baina Professionnel. N'hésitez pas, s'il vous plaît, d'aller voir sa page, liker, partager. Le soutien entre nous est vraiment important. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les personnalités flegmatiques. Donc comme son nom l'indique, flegmatique, qui reflète le calme, qui reflète la paix, qui reflète la stabilité. Ennuyant. Je rigole. On a besoin d'eux. Bref. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, aujourd'hui on va se concentrer sur les forces, les faiblesses et on va aussi les mettre dans les contextes, au milieu de travail, comme milieu dans la famille, pour un peu que vous puissiez voir. Parce que moi, je suis très visuelle et j'aime bien voir. C'est comme ça que je comprends mieux. Donc voilà. Pour les forces, Sandrine, pourquoi je l'appelle Sandrine? Francine. Je sais pas, elle veut me rebaptiser. D'accord, bah allons-y pour Sandrine. Je sais pas pourquoi c'est Sandrine dans ma tête. Francine m'a posé la question, mais quelles sont alors les forces des flegmatiques? Qu'est-ce qu'ils apportent de bon dans un couple? Qu'est-ce qu'ils apportent de bon au travail? Quelles sont les forces? Donc, je l'ai répondu et je vous réponds aujourd'hui, c'est que les flegmatiques sont très réservés. Ils vont pas être extravertis comme nous, les sanguins, qui sont extravertis. On veut se faire connaître de tout le monde, on veut attirer l'attention d'eux. Eux, c'est le contraire. Ils vont plutôt être discrets, réservés, à l'ombre plutôt que à la lumière. Exactement. C'est vraiment le contraire du sanguin. C'est pour ça qu'ils se complètent, ils s'attirent. Quand on dit l'opposé s'attire, c'est exactement ça. Donc voilà. Ce qui est bien aussi sur les flegmatiques, c'est qu'ils sont très patients. Ils sont plus patients que les sanguins colériques. Ils ont de la patience. Moi, je dis que le mot patience a été créé pour eux. Ils sont patients. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire face à une situation critique dans un couple, mais ils vont pas réagir dans l'immédiat. Ils vont pas prendre des décisions active sans avoir réfléchi et analysé tous les 4 points du carré. Merci. J'avais dit globe, non, ça le fait pas. Du carré. Donc c'est ça. Donc dans un couple, souvent quand il y a des situations, ils vont prendre le temps. Ils peuvent parfois rester dans un couple 2-3 ans, même si ça ne va pas, même 10 ans, 5 ans, 20 ans, avant maintenant de dire « Oh, c'est trop, faut que je parte ». C'est ça, ils vont tellement endurer, mais ils ne souffrent pas quand ils endurent. C'est pas comme certains. Eux, ils ont... C'est le choix qu'ils ont fait. Exactement. Ça n'a pas été imposé. Exactement. Et c'est ça, ce qui est bien chez les flegmatiques, c'est que on ne les impose pas et on ne peut pas les imposer. Ils font leur choix et ils l'acceptent et arrivent à vivre avec. Voilà pourquoi quand je fais face à un flegmatique qui est resté 20 ans dans un couple où tout allait mal, je dis mais comment tu as fait pour supporter 20 ans dans un couple? Ils me disent c'est comme ça. Donc, mais moi, nous sanguines, c'est pas possible. C'est incroyable, ça sort de ma tête, je ne peux pas. Dès que je vois que ça chamboule déjà mon petit confort là, malheureusement, je suis du genre à prendre la fuite que à regarder la situation. Mais je travaille toujours, ça. On est là pour travailler nos faiblesses. Donc voilà. Ils sont patients et c'est des personnes très stables. C'est des personnes calmes et qui inspirent la paix. Qui inspire la confiance, qui inspire la confiance, c'est ça. Donc, on peut facilement leur confier nos déboires, nos malheurs, nos problèmes, parce qu'ils sont prompts à l'écoute et aussi prompts à aider. Donc, dès qu'ils connaissent tes problèmes et qu'ils ont même s'ils n'ont pas la situation en main, ils vont chercher Ils ont l'esprit analytique. Elle l'a dit, ils vont chercher la solution. Ils vont tout faire pour appeler les connaissances qu'ils ont pour aider une personne. Parce que ce sont des personnes très serviables. Et loyales alors. Et loyales. Voilà pourquoi ça peut être des amis fidèles de long terme. Exactement. Donc voilà. On a dit qu'ils aiment la paix aussi. Ils
On a dit qu'ils aiment l'ombre que la lumière. Ils ne parlent pas beaucoup. Ils sont philosophes, finalement. Oui. De grands philosophes. C'est vrai. Oui, hein. C'est des personnes, tu peux les retrouver comme comme tu as dit tout à l'heure, des prêtres. Des prêtres, hein. Voilà. Des prêtres, des pasteurs, des philosophes. Parce que ils analysent beaucoup et ils ne parlent pas beaucoup. Ils parlent pas beaucoup. Donc, c'est pas des bavards eux-mêmes. Souvent, Ou du moins, ils vont synthétiser le plus possible leurs idées. Ils n'aiment pas s'étendre. C'est ça, justement. Et parfois, moi, ça me dérange. J'aimerais qu'ils soient explicites, mais ils n'arrivent pas à être explicites. Ils sont implicites. On fait le résumé. Il ne veut pas que tu les déranges. Il va juste te dire une phrase, débrouille-toi avec. Parfois, ça me dérange, mais tu veux dire quoi par là? Mais je te l'ai dit. Mais tu veux dire quoi par là? Ben, je te l'ai dit. Mais tu veux dire quoi? Non, les flegmatiques sont des personnes uniques, mais on a besoin d'eux. Franchement, Dieu les a créés pour apporter la stabilité parmi tous les personnalités. Les flegmatiques arrivent à calmer les sanguins. C'est que nous, on est très... on s'emporte beaucoup, très vifs, très impulsifs. Mais eux, ils vont dire, calme-toi. Ils vont temporiser. Calme-toi. Il y a rien, il y a pas matière à se fâcher là, à s'exciter là. Ils ne vont pas être impressionnés par un colérique qui veut s'imposer. Ils vont dire mais ils sont impassifs aux émotions et tout. Donc ils vont rester stables. Ils peuvent pas être intimidés par un colérique. Et par rapport aux mélancoliques qui tout le temps en train de se morfondre et tout, ils vont les apporter ces stabilités-là. Parce que comme je l'ai dit hier, le mélancolique, il est comme le flegmatique, mais il dure plus longtemps. Le mélancolique, les émotions, ça va être comme des montagnes russes, mais une durée plus longue. Le sanguine, c'est court. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà, c'est des personnes qui sont importantes dans la communauté partout parce que c'est la paix. Et ils sont comme des aimants. Dès que tu le vois, tu as envie d'être autour d'eux parce qu'ils te rassurent. Ils te rassurent. Ils amènent une sympathie. Exactement, ils te rassurent. Donc voilà ça. Aussi, ils vont avoir du mal au changement, mais dès qu'ils s'adaptent au changement, ils l'accomplissent jusqu'au bout. Dès qu'ils commencent une tâche, ils vont l'accomplir jusqu'au bout. Contrairement au sanguin qui va commencer une tâche, le laisser à moitié, commencer notre tâche, laisser à presque moitié. Le flegmatique, c'est une tâche à la fois. Une tâche à la fois. En autant que ce soit accompli de A à Z. Exactement, c'est comme ça qu'ils sont. Dès qu'ils entament une chose, ils peuvent pas le laisser, c'est hors de leur nature. Voilà pourquoi, en amour, ils sont géniaux. Ils peuvent rester des années avec quelqu'un. C'est vrai. Et supporter jusqu'au bout, de A à Z. C'est ça. Ce que j'aime bien, je te dis, c'est que ils ont la capacité à supporter. Donc, ils peuvent supporter une personnalité comme moi qui est sanguine. Supporter et me calmer quand je suis en train de m'emporter face aux situations. Disons que quand même, la personnalité du sanguin pour le flegmatique, c'est pas le pire, c'est le colérique qu'il arrive vraiment à gérer. Alors parce que le sanguin, ce n'est pas dans l'excès, mais le colérique, c'est dans l'excès pour les émotions. Et c'est pour ça que justement le colérique, il faut qu'il soit avec un flegmatique pour tempérer un peu ce côté trop excessif. C'est ça. Justement, comme je disais, il arrive à tempériser tous les caractères. Je suis sanguine colérique, donc le flegmatique est important pour moi en couple parce que il saura comment me canaliser. C'est ça. Même il est l'eau. Il est l'eau. Oui. Il éteint le feu tout de suite. Tu as beau crier, quand on verse l'eau sur le feu, c'est fini. Il est l'eau, ok? Ça marche. Aussi, c'est que c'est des personnes très réalistes. Contrairement au sanguin qui va être dans l'imagination, dans l'idéalisation, dans le rêve. Et dans l'idéalisation. C'est ça. Mais eux, ils vont être réalistes. Tu sais pourquoi? Dis-moi. Parce qu'ils ont peur d'être déçus. Ils ont peur de montrer les émotions. Donc, ils préfèrent se dire que, de toute façon, ce qui va arriver va arriver. En fait, ils font face à la réalité, ce qui fait que voilà pourquoi ils sont stables. Donc, si le négatif arrive, il dit de toute façon, je m'y attendais. Le positif arrive, je savais que j'allais réussir. Tu comprends? Donc, quoi qu'il arrive, face à n'importe quelle situation, il laisse aucune situation déstabiliser ce pourquoi
ils tendent, finalement, c'est ça. C'est ça, exactement. Ils sont très réalistes dans la vie de tous les jours. Nous, on va toujours rêver. Oh, je rêve. Oh, je veux. On a dans les rêves. Non, lui, il va concrétiser facilement ses rêves, contrairement à un sanguin. Parce qu'il est réaliste, il veut mettre les choses sur pied et maintenant l'entamer et l'accomplir jusqu'au bout. En sachant que quoi qu'on décide de faire, ça prend du temps. Alors pour lui qui justement fait des choses dans le temps, c'est parfait. C'est ça. Pour nous, les sanguins qui voulons que ce soit immédiat, c'est problématique. C'est un peu ça. Donc, voici un peu les forces, les grandes forces du flegmatique. C'est vraiment quelqu'un qu'il faut s'entourer. Il faut vraiment s'entourer d'eux. Cependant, ils ont des faiblesses qu'on va voir et qu'il ne faut pas exagérer, quoi. Ou minimiser. Ou minimiser. Ou en abuser. Voilà. Le fait que, comme je disais tout à l'heure, dans les forces, ils ne parlent pas beaucoup. Et ça peut être pris comme ils sont indécis. Ça peut être pris quand ils ne veulent pas, indécis, ils ne veulent pas prendre des décisions. Et ça peut être problématique. D'une personnalité qui sont aussi faibles. C'est ça. Et les gens, justement, peuvent en abuser. Oh, il ne va rien dire. Oh, tout ça va aller. Il va se complaire. Il va l'accepter. Il va pas refuser. Parce qu'ils ont une personnalité à dire non. À ne pas dire non. Parce qu'il veut plaire à tous. Il veut la paix autour de lui. Il veut l'harmonie autour de lui. Donc, il est difficile pour lui de dire non à une chose. Vraiment difficile. Le sanguin, le colérique, ça lui va pas. Non. Oui, tu te débrouilles, on s'en fout. Mais lui, il va dire, je vais voir. Toujours dans l'analyse. Je vais voir, je vais faire mon possible. Mais et c'est bien, ils vont faire le possible. Donc, mais parfois, c'est pas bon. Il y a des situations, on attend qu'ils disent non. Il y a des situations qu'on attend qu'ils prennent une décision. Donc, toi, on a une situation critique. Ils vont prendre le temps, ils vont être indécis, mais ça énerve. Ça énerve. Donc, c'est quelque chose qu'ils doivent travailler, à savoir dire non, à savoir ne pas forcément plaire à tout le monde, mais à prendre une décision correcte et c'est quoi le mot correct? Et immédiate. Et immédiate. Pas forcément qui va plaire à toutes les parties, quoi. Donc, c'est un peu ça. Voilà un peu une faiblesse que j'ai remarquée chez eux. Et également, une autre problématique, c'est que en couple, je prends un exemple, c'est que s'ils ont un conflit entre la maman et la femme, ils vont rester neutres. Ils vont pas dire ok, je prends la partie ci ou je prends la partie là, parce qu'ils ont en eux ils veulent plaire à tous. Tu comprends? Ils vont rester neutres. Comme ils n'aiment pas le conflit, donc ils vont toujours essayer de faire en sorte que ce conflit s'apaise. Et peut-être des fois, dans les faiblesses justement, c'est que ils n'actent pas dans le bon sens pour apaiser. Donc c'est ça. C'est ça. Et parfois, ils ont l'impression qu'ils font bien en voulant apaiser les deux parties, mais ils ne prennent pas de décision, alors que les femmes, elles aiment comme un homme prendre des décisions. Mais eux, ils vont essayer d'apaiser, mais pas forcément. On veut juste que tu fasses un choix. Et on va s'adapter à ce choix-là. Tu comprends? Mais eux disent, oh non, je ne vais pas la déranger. Ah, je ne vais pas la heurter. Non, fais un choix. On attend de toi que tu fasses un choix. Souvent aussi, quand vous leur posez une question, bon chérie, est-ce que on prend le canapé ou le tabouret par exemple? Non, c'est comme tu veux. Ça me dérange pas, moi, tabouret, canapé, on s'assoit dessus. C'est la même chose, non? C'est ça. Non, c'est pas la même chose. Pour une femme, c'est pas la même chose. Si on te demande de faire un choix, c'est parce que ça a son apport, quoi. Donc, c'est un peu ça. Ils vont toujours essayer, peu importe. C'est ça. Comme tu veux. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Parfois, ça dérange. Je peux dire ça dérange. C'est pas tout le monde qui va se complaire à ce genre de... Bah, écoute, surtout quand on est en couple, arrivé à un moment... on aimerait bien que l'autre nous aide à prendre des décisions, surtout quand on est dans un doute. Alors si tu présentes
allez, il y a une soirée, tu hésites entre deux belles robes. Mais bon, tu sais pas laquelle prendre. Tu dis, ok, je prends laquelle et puis tu dis comme tu veux. Ben écoute, si je savais celle que je voulais, j'allais pas te demander. C'est parce que je sais pas celle que je veux que je te demande. Mais c'est vrai. Mais c'est trop ça. C'est vraiment ce que tu dis. Et quand t'es en couple et que tu demandes, ouais chérie, je prends quelle robe? Ce que tu veux. Oh non. Après, le pire, c'est qu'ils vont dire des bonnes choses aux deux choses. Mais finalement, je prends lequel? Je prends laquelle? Prends une décision. Voilà. Phlegmatique, prends une décision. C'est vraiment important de travailler sur son positionnement. Ils aiment trop rester dans la neutralité juste pour ne pas affecter les autres. Mais tu ne t'affectes pas forcément. On a juste besoin que tu prennes une décision. Donc voilà. Comme je disais, on a dit tout à l'heure que le nature serviable, les gens peuvent en abuser. Parce qu'ils sont prompts à aider, mettre... c'était quoi la phrase que j'ai dit tout à l'heure? Au détriment... d'accord. Donc, ils vont mettre le bonheur des autres au détriment des leurs. Voilà, c'est ça. Ils vont mettre le bonheur des autres au détriment de leurs. C'est leur nature. Au départ, je comprenais pas. J'ai dit, mais je comprends pas. T'étais pas obligé de faire ça. Parce que moi aussi, je me disais que, mais non, pourquoi tu vas mettre mon besoin à la place avant toi? Mais toi aussi, tu comptes. Mais est-ce que quelque part, c'est pas leur bonheur aussi? C'est négatif. On voit ça comme négatif parce qu'effectivement, il faut aussi s'affirmer. Mais peut-être que si eux, c'est leur façon d'être heureux, c'est paradoxal des fois aussi. Hein. C'est vrai. Il y en a qui sont heureux de voir de voir les autres heureux ou de rendre les autres heureux. Mais jusqu'à quel point? C'est ça, jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point? Ça peut être négatif comme positif, ça dépend de contexte. Jusqu'à quel point les phlegmatiques vont passer les besoins des autres. Mais bon, il est toujours important quand même de se mettre aussi en avant. Il faut se valoriser, il faut valoriser aussi ses envies, ses besoins, ses ambitions. Il faut qu'il arrive à prendre en compte ses émotions, ses besoins et en même temps les autres. Et là maintenant, il pourra faire un choix. Tu comprends? Parce que parfois, tu vas te priver des choses où tu vas... Ben, écoute, juste admettons par exemple, parce que bon, nous tous qui sommes là, nous sommes en couple, nous sommes des parents, mais quand par exemple on voit le phlegmatique le plus souvent, c'est celui qui va plus, allez, admettons, la femme organise un week-end en famille et puis elle se dit, ben ça va être un moment de pur bonheur et de pur partage familial. Puis lui, entre-temps, il a promis à un ami de déménager. Okay? Donc nous, on s'attend à ce qu'il fasse le choix de sa famille. Mais là, il va vouloir répondre aux besoins des deux, de sa famille et puis de ses amis. Donc il va dire quoi? Ben je vais d'abord aider mon ami et puis après on va faire notre sortie. Non, parce que peut-être que notre sortie, ça peut durer jusqu'à toute la journée. Moi, j'aurais bien voulu qu'on passe une journée. Donc vraiment, c'est des petites choses comme ça négatives que ça peut apporter au sein d'une vie familiale. Vraiment. C'est exactement ça. Et moi, j'ai déjà eu à vivre ça avec... mon entourage, je sais que tous les hommes, ils sont plus phlegmatiques. Il te promet un truc, il va l'accomplir, c'est sûr. Mais il a oublié entre-temps qu'il a promis un autre truc à une autre personne. Après, il se trouve dans la journée à dire, oh mince, j'ai ça, je passe qui en premier? Et il va essayer peut-être de se même diviser en 4 pour aider l'autre. Et ça pour répondre aux besoins. Et ça peut être problématique. Donc, il va falloir faire un choix et faire des priorités en fonction de ce qui est prioritaire. C'est ça. Donc voilà. Aussi une chose sur les phlegmatiques, c'est qu'ils manquent d'enthousiasme. Contrairement à nous les sanguins. Alors, peux-tu nous démontrer, Francine, dans un couple, comment un homme manque d'enthousiasme? C'est important, il faut que vous voyez comment il manque d'enthousiasme. Là, vous allez me comprendre, moi, ce que je vis. Alors, bon, admettons par exemple, on est dans une situation où la femme rentre à la maison, elle est toute contente, elle vient d'être promue. Donc, elle a un poste qu'elle désirait depuis tant et elle arrive, elle annonce à son chéri, toute contente, toute excitée. Donc, ça y est, j'ai eu mon poste, chéri, c'est bon. Oh là 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 là, depuis le temps que je l'attendais, je suis super contente. Le mari, c'est bien. Juste à te voir, ça me fait mal au cœur, là. J'ai mal au cœur. C'est ça. Sans commentaire, rien d'autre. Sans enthousiasme. Les émotions, c'est à l'intérieur. Vous allez rarement voir,
même pas, pratiquement pas, à moins qu'il travaille sur ça, un phlegmatique réagir sous l'émotion. Que ça soit la colère, que ça soit la joie, que ça soit la tristesse, ils vont toujours rester opaques. Vraiment opaques. Neutre. Exactement. Exactement. Dernièrement, j'ai eu un ami qui malheureusement a perdu un membre de sa famille. Mais tu viens le voir, tout le monde est triste. Lui, il est normal. Il n'a pas une tête de tristesse. Et pourtant, c'est intérieur. Hein. Pourtant, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été touché. C'est ça. Mais c'est tout interne. Toutes les émotions sont intériorisées, en fait. Exactement. Ils intériorisent les émotions. Mais ça, c'est aussi une façon de se protéger quelque part. Parce que le phlegmatique a peur de la déception. Il a peur qu'on le trahisse. Il a peur alors, montrer ses sentiments. Il va tout cacher. Exactement. Il va tout cacher. Mais comme on a dit, ça peut être problématique. C'est un truc qui doit travailler. Ça peut être bien dans certaines situations, mais dans d'autres cas, on veut qu'il participe à l'enthousiasme de son partenaire, à l'enthousiasme de ses collègues, à l'enthousiasme... Écoute, attends, imagine, tu as un enfant qui arrive. « Oh, papa, j'ai eu un A+. » C'est bien. Non, tu as brisé l'enthousiasme de l'enfant. Ça. Là, tu te dis, mais j'ai l'impression que quoi que je fasse, il est jamais content de moi. Ça. Il peut facilement diminuer l'émotion ou bien l'entrain d'un sanguin. L'avantage, s'il y a affaire de bagarre, bon là, il va casser l'émotion de l'autre. Si l'autre veut le casser, il va dire, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Il bouge pas là. là, c'est positif. Hein? Pour une bagarre avec un colérique, ouais, c'est très positif. Mais avec une sanguine comme ça, les personnes très avec beaucoup d'émotions, d'entrain et à beaucoup de joie, il est important de compatir. Exactement. Même la Bible le dit, pleurer avec ceux qui pleurent, soyez en joie avec ceux qui sont en joie. C'est important que les gens sachent que tu partages. Son problème, c'est que justement, dans son trop de vouloir être comment on appelle ça, être neutre, il s'adapte pas. Il faut qu'il s'adapte. Tu vois quelqu'un qui est joyeux, mets-toi en joie. On te demande pas de forcément sauter comme lui, mais affiche un sourire. Tu sais, même un petit sourire au coin, essaye. Essaye, un tout. Essaye. Donc c'est ça. C'est ça. Là, je veux juste vous dire qu'il y a des phlegmatiques. Ça dépend des doses. Hein. Il y en a qui sont extrêmement phlegmatiques, il y en a qui sont moyennement, il y en a qui sont un peu. Donc là, c'est une généralité, mais il y en a aussi qui sont, vous allez le voir, ils exagèrent. Mais c'est la nature, ça ne veut pas dire qu'ils font exprès. Mais il y en a quand c'était un phlegmatique très très fort, ils sont vraiment paresseux. Ils reportent le travail à demain. Ils prennent le temps avant de faire une action. Tu vas lui dire, prends la poubelle. Il va prendre la poubelle en son temps, pas en ton temps. Pas parce que tu lui as dit prends la poubelle là, il va le faire maintenant. Il va plutôt prendre la poubelle en son temps. Quand il a peut-être fini sa tâche, il a fait quelque chose, ils vont pas venir dire ok, c'est important. Pourtant peut-être toi femme, tu te dis oh ça commence à se sentir, peut-être les invités arrivent et tout. Oh chérie prends la poubelle. Ben s'il voit pas l'urgence, parce que c'est ça aussi que les problèmes de perception. Si lui il voit pas l'urgence, il va pas prendre la poubelle maintenant. Toi tu vois l'urgence. Mais les invités arrivent, prends la poubelle maintenant. Donc parfois, si tu veux éviter le conflit, toi-même, prends la poubelle, va déposer. Ou bien des fois aussi avec le phlegmatique, et ce sont des personnes qui aiment plutôt que, admettons, dans le cas de la poubelle à vider, que tu leur précises, tu peux vider la poubelle maintenant. Si tu ne précises pas, il va prendre son temps. Exact. Parce que comme ils n'aiment pas le conflit, si tu dis maintenant, il va le faire. Oui, et pourquoi aussi? Voilà. Et pourquoi aussi? C'est ça. Pour que lui aussi, ça lui permet d'analyser, ok, il y a une urgence, il y a les invités. Exactement. Et tout. Mais s'il y a donc, pas... indiquer un temps et une raison. Exactement. Voilà, pour avoir un conciliabule. C'est ça. C'est un peu ça. Maintenant, les situations qui se passent souvent dans les couples, qui créent souvent les frictions entre les phlegmatiques et peut-être les sanguins, parce qu'ils sont tellement contraires et à la fois ils s'attirent. Donc, ce qui fait que j'ai eu à vivre des situations conflictuelles. Je connaissais pas mon caractère et je maîtrisais pas mon caractère. Donc, c'était le feu. Donc, je veux vous éviter d'avoir le feu. Donc, c'est important. Parce que je l'ai remarqué, je le vois, j'analyse, je le vois beaucoup souvent. Sanguine, colérique, phlegmatique, mélancolique.
s'ils n'apprennent pas à se connaître, ça peut créer le feu. Pourtant, ils s'entendent bien. C'est des pairs qui sont faits pour vivre ensemble parce qu'ils s'opposent. Mais il y a eu des situations où du genre, tu attends du phlegmatique qui réagit promptement. Ou tu lui dis de faire quelque chose pour toi, tu as analysé, tu penses qu'il y a un besoin. Lui, selon sa perception, il selon voit son pas. analyse. Il voit pas. Donc, tu peux venir en conflit avec lui. Mais je t'ai demandé de faire ça. Pourquoi tu l'as pas fait? Mais je t'ai demandé de faire ça. Mais pourquoi tu l'as pas fait? Mais c'était maintenant qu'il va le faire. Mais déjà, tu m'as pas dit de le faire maintenant. Et puis de deux, tu m'as pas expliqué l'urgence. Donc, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut leur indiquer un temps. Il faut leur indiquer les raisons. C'est ça. Mais aussi, il y a un truc que je faisais qui était négatif, c'est que je mettais la pression sans m'en rendre compte de mon caractère sanguine, colérique. On met souvent la pression à ce type de personnalité phlegmatique, mélancolique. Et souvent, quand ils sentent la pression, ils n'exécutent pas la tâche. Même si tu supplies, même si tu fais comme la tortue. Ils vont pas céder à la pression. S'ils se sentent sous pression, ils vont pas exécuter la tâche. Par exemple, tu viens, tu lui dis, ramasse la poubelle. Ramasse la poubelle. Ramasse la poubelle. Dès l'instant où tu l'as répété la chose 3 fois, il va se sentir comme sous pression, il va pas faire la tâche. Il va se sentir agressé. C'est pour ça que, c'est un avantage qu'ils prennent leur temps. Aussi un désavantage s'ils prennent trop leur temps. Mais toi, de ton côté, tu dois apprendre à être patient avec eux. Si tu sens qu'il a le contrôle de la situation, laisse-le prendre son temps. Toi, travaille ta patience. Moi, je devais travailler ma patience. Quand je demandais des choses, je m'attendais à ce qu'ils le fassent à l'instant T ou 1 minute après. Mais ils prenaient leur temps, 1 heure, 1 journée, 2 jours. Mais j'ai appris que quand je sais qu'il a le contrôle de la situation, je dois travailler sur ma patience. Vraiment être patient à ce type de personnes parce que dès l'instant où ils sentent qu'ils sont sous pression, ils ne vont pas exécuter la tâche qu'on les a demandé. Donc c'était ça aussi une cause de problème entre ces différentes personnalités-là. Colérique, phlegmatique, sanguin, mélancolique. Donc voilà. On a bientôt fini. Il nous reste moins de 12 minutes. Donc on est dans les temps. Donc comme je disais, c'est important de ne pas exercer la pression parce qu'ils n'aiment pas agir sous la contrainte ou qu'ils sentent qu'on les oblige à faire quelque chose là. Non, il ne faut pas faire ça. Et aussi, ils aiment, ce genre de personnalité-là aiment le type de partenaire qui leur réconforte, qui leur apporte l'approbation dans la tâche. Si par exemple, il a fait quelque chose, je prends toujours l'exemple de la poubelle, il a vidé la poubelle. Faut le féliciter. Merci vraiment de l'avoir fait. Parce que ce qui est bien en eux, c'est que quand ils font une tâche, ils le font pour les autres. Quand ils travaillent, ils vont au travail, ils ne le font pas généralement pour eux. Parce que c'est des personnes qui arrivent à vivre seules et dans leur stabilité interne. Mais quand ils font quelque chose, ils le font pour la famille, ils font pour la femme, ils font pour les enfants, ils font pour les autres. Donc, il est important qu'il y ait un retour qui soit avec des termes valorisants et gracieux. Attribuer des paroles valorisantes à ce type de personnes-là, c'est vraiment important. Parce que si tu, par exemple, au lieu de prendre des paroles valorisantes, c'est vrai, ça s'adapte à toute personne, mais eux particulièrement, si tu prends des paroles négatives, ils vont dire, elle est même pas reconnaissante à ce que je fais. Je fais ça, mais elle voit ça, elle voit autre chose. Ou je sais pas, par exemple... Ça peut être perçu comme de l'ingratitude et un manque de reconnaissance. Exactement. Souvent, quand on les envoie faire des courses, tu dis, oh chérie, achète-moi le sucre. Bon, déjà, ils vont te demander quel type de sucre ils doivent acheter. Mais toi, dans ta tête, le sucre, c'est le sucre. Mais bon, tu dis, le sucre brun, le sucre jaune, peu importe. Oublions l'aspect là. Chérie, il va prendre le sucre. Ok, il va prendre le sucre. Et toi, tu t'attendais à ce qu'il prenne le sucre en morceaux. Tu t'as omis de le dire. Mais il a pris le sucre en poudre. Si tu fais l'erreur de dire... Mais c'était le sucre en morceaux que je t'avais dit là. Oui, ou si tu fais l'erreur de lui dire... Mais tu t'es trompée. C'était pas ça que je voulais. Mais tu sais pas ce qu'on prend d'habitude. On a l'habitude de prendre ça. Je comprends pas là. Tu vois pas ce qu'on a d'habitude là dans notre garde-manger. C'est ça. Et c'est exactement ça que souvent on leur reproche parce qu'on dit mais tu vois pas. Mais tu vois. Tu vis dans la même maison que nous.
Mais tu vois pas. Donc, c'est ça. Mais au lieu de dire ça, c'est plus préférable de dire merci, chérie. De t'être trompée. Tu vas me faire utiliser autre chose. Ça va varier, hein? Tu dirais. Je sais que c'est pas facile de nos femmes. En tout cas. Je sais que c'est pas facile, mais je vous dis, c'est un travail quotidien. Un gros travail. C'est un travail quotidien. Et tu dois dire, merci chérie d'avoir porté le sucre. Cependant, prochainement, est-ce que c'est pas mieux que tu prennes le sucre en poudre? Non, prochainement, je vais t'écrire le sucre. Je vais t'envoyer en photo. C'est mieux. Même pas discuter avec eux. Prends en photo ce que tu as besoin. Si c'est cette marque-ci, prends en photo, tu l'envoies. Et surtout à plan B, parce que si jamais tu as pris en photo qu'il y en a plus, c'est discontinu, ça va être encore un autre problème. Donc, prends en photo un autre plan B. Hein. Il va t'appeler. Il va t'appeler pour dire, mais il n'y a pas ce que tu voulais là, je prends quoi? Mais dans ta tête, tu dis, mais prends autre chose quoi. Pourquoi tu m'appelles pour ça? Mais ils sont comme ça, les flegmatiques sont comme ça parce qu'ils ne veulent pas créer des problèmes avec le couple. Ils veulent que tu dises exactement ce dont tu as besoin. Si c'est un ciseau en papier, dis-lui si tu veux le ciseau en papier. Si c'est le ciseau en je sais pas quoi, tu dis tu veux le ciseau en... C'est comme ça qu'ils sont. Donc voilà, ça c'était un peu un milieu de couple. Maintenant, au travail, comment vous allez les reconnaître? Vous allez au travail et là, vous êtes en train d'apprendre les personnalités et vous devez les identifier. Parce que quand vous les identifiez, vous pouvez savoir comment travailler avec ce genre de personnes. Et les flegmatiques, ils aiment le travail, mais ils sont aussi axés sur les personnes. Comparé au colérique, qui va d'abord mettre les sentiments après, le travail avant, tu vois. Donc, c'est ce type de personnes-là, ils vont être ouverts aux personnes et aimant le travail aussi à la fois. Il faut nuancer parce que tantôt, on avait dit qu'ils vont pas trop vers les gens. Mais quand on dit qu'ils mettent la personne en avant, c'est vraiment parce qu'ils sont toujours dans cette dualité de plaire, service, de ne pas décevoir. Exactement. Donc, lorsque dans le travail, ils sont là, c'est des personnes qui ils vont accomplir la tâche que le supérieur a demandé, que le collègue a demandé, toujours au détriment peut-être de sa tâche à lui. S'il peut rendre service, exactement, c'est ça. Voilà, s'il peut rendre service, il va le faire. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment sa priorité. C'est ça. Malgré que vous allez voir qu'ils sont réservés, tu vois, mais ils aiment le travail d'équipe. Ils ont plus un objectif de tous pour un. Eux, l'unicité. Contrairement au colérique qui dit je suis capable. Il est individualiste. Hein? C'est ça. Je suis capable de faire tout ça moi seul là. J'ai pas besoin de quelqu'un. Mais le flegmatique, il dit il a besoin d'être entouré pour que la tâche s'accomplisse à son optimal, à sa perfection. C'est comme ça qu'ils pensent. Et souvent ils vont aimer ils vont aimer les répétitions. Ils sont très routiniers. Ils peuvent faire des boulots 20 ans la même chose. Mais quand ils sont fidèles au travail, comme ils sont fidèles dans un couple. C'est exactement ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ils restent fidèles à eux-mêmes. C'est ça. C'est parce qu'ils font le choix. Et quand ils font le choix, ils peuvent rester dedans tant qu'ils ont leur paie, tant que tout est bien et tout ça. Ils peuvent... On va baisser sa paye de 20%, mais il va rester là. Voilà. Ils aiment beaucoup le statu quo. Donc souvent, quand il y a des changements organisationnels, ce sont les premiers à prendre le retrait d'abord. Ce ne sera pas comme les sanguins qui vont dire « Oh, il y a un changement, youpi !» Non, ils vont dire « Il y a un changement. » Ils vont être très méfiants. Déjà, ils vont analyser. Qu'est-ce que ça va m'apporter, ce changement-là? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer? Ma paix! Oui. Ça va déranger ma paix! Mes routines, puisqu'ils sont routiniers. C'est ça. Mais quand ils prennent... ce que je veux dire, c'est que quand ils prennent vraiment le taureau par les cornes, quand ils s'adaptent au changement, ils y vont jusqu'au bout. Parce qu'ils sont persistants, persévérants et accomplissent toujours les tâches jusqu'au bout. Ils ne laissent pas à moitié et ils font les choses à fond, comme on peut dire. Et ils aiment l'excellence quand ils le font. Ils veulent que ça soit parfait.
C'est ça. Ce sont des très bons administrateurs également. Même si les postes de chefs sont gouvernés par les colériques, eux aussi ils ont la possibilité d'être des chefs parce qu'ils aiment plaire à tout le monde. Et ça peut être aussi des bons chefs parce qu'ils vont pas rabaisser les autres. Ils vont pas diminuer les autres parce qu'ils n'ont pas cette nature-là. Contrairement aux colériques qui peuvent parler où les gens peuvent se sentir diminués. Eux, ils arrivent à parler pour plaire à l'autre. Ils arrivent à avoir une tournure de phrase pour s'adapter aux différentes personnalités autour d'eux. Donc, ça peut être des bons administrateurs. Ils savent aussi gérer les conflits. Donc, c'est très bien de les avoir en tant que directeur de ressources humaines ou en tant que manager parce qu'ils savent gérer les conflits entre les personnalités. Entre deux folles là. Parenthèse, on insulte personne. Donc c'est un peu ça, ils s'entendent avec tout le monde, c'est ça. Comparé au sanguin, le sanguin c'est qu'ils aiment attirer l'attention vers eux, plaire à tout le monde. Mais s'il y a une personne qui l'aime pas, bon, tu vas le savoir, hein. Tu vas le savoir. Hein. Tant pis pour eux. Mais sauf que le phlegmatique, il va chercher à savoir mais c'est quoi le problème. Parce qu'il veut plaire à tout le monde. Il veut complaire, il veut l'harmonie autour de lui. Donc voilà. Est-ce que tu as une dernière chose à dire? Qu'est-ce que toi tu as appris de cette personnalité-là? Cette personnalité est quand même intéressante, hein, parce que quand on voit tout son côté ambivalent entre vouloir plaire mais en même temps rester en retrait, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, c'est intéressant. J'ai vécu avec aussi une personne qui avait, je pense, du côté personnalité la plus redondante, ressortante, le flegme. Et c'était pas facile, hein, parce que bon, quand il doit avoir certaines décisions et qu'on est là, on te dit je sais pas, fais comme tu veux, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais ça, c'est quelque chose que je tiens quand même aussi à souligner parce que quand ils sont dans un domaine qu'ils maîtrisent, ils peuvent s'affirmer et nous surprendre aussi. C'est vrai. C'est ça, il faut vraiment qu'ils aiment, il faut qu'ils soient passionnés. Oui. Tu as tout dit. Quand ils sont passionnés par quelque chose, ils peuvent prendre des initiatives. Exactement. Ce qu'on les reproche en dehors de cela, ça. Ils sont capables de prendre des initiatives. Donc c'est un peu ça. Donc, pour conclure, le phlegmatique, c'est quelqu'un qu'il faut s'entourer. Il inspire la paix. C'est quelqu'un de stable. Vous pouvez lui confier tous vos secrets. Il est capable de les garder. Ce sont des amis fidèles. Ce sont des personnes qui apportent la stabilité dans un couple. Ils arrivent à maîtriser les émotions, la colère, la joie et les rendre stables. Donc, c'est vraiment des personnes qu'il faut s'entourer. Et également, dans les points négatifs qu'ils doivent améliorer, c'est qu'ils doivent être capables de prendre des initiatives. Des décisions. Ils doivent prendre des décisions, se positionner, soit un oui, soit un non. Ils doivent aussi diminuer. On ne peut pas plaire à tous et puis surtout qu'ils apprennent à faire passer aussi leur plaisir avant les autres. Ou bien considérer les deux en même temps. Tu vois, mais éviter de trop passer le plaisir des autres. C'est pas que c'est négatif, mais on peut en abuser. Les gens autour d'eux peuvent abuser de cette personnalité-là. Et puis souvent, cette personnalité-là va attirer des personnes profiteuses, justement. C'est vrai, en amitié, ils vont avoir tendance à attirer des gens qui vont abuser. Vont profiter de leur naïveté ou bien de leur serviabilité. Tu vois, je ne dirais pas naïveté, mais vraiment de leur serviabilité. Exactement, c'est vraiment un peu ça. J'espère aujourd'hui vous avoir apporté quelque chose de plus, de vous avoir fait connaître un peu la personnalité phlegmatique. On continue, je me suis lancée, je sors de ma zone de confort cette semaine. Hier, c'était le sanguin, aujourd'hui, c'est le phlegmatique. Demain, ça sera le mélancolique et vendredi, ça sera le colérique. On va vraiment survoler toutes ces personnalités-là, afin qu'autour de vous, vous puissiez voir quelle est la personnalité de mon enfant, quelle est la personnalité de mon conjoint, quelle est la personnalité de ma collègue. Et puis essayer de réadapter peut-être vos positionnements, vos jugements, parce qu'on a tendance à très vite juger. Hein. Et on sait très bien que c'est le jugement qui détruit toutes les relations. Donc, vous permettre de mieux vous positionner face aux gens. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que quand vous comprenez le caractère de l'autre, ça vous rend vraiment maintenant impassif aux émotions. Parce que si un colérique vient vous donner des ordres, vous allez comprendre maintenant que c'est sa personnalité, c'est pas forcément qu'il veut me diminuer, c'est peut-être qu'il est comme ça. Mais toi, de ton côté, tu le sais.
Donc, tu seras moins... En étant averti, tu pourras mettre des armes pour essayer de mieux combattre ça. C'est ça. Tu auras plus de barrières pour tes émotions, pour te protéger. Et maintenant, si c'est ton meilleur ami, tu pourras lui parler pour dire, tonton, il faut adapter ton temps. Ouais, c'est ça. Ou même donc, c'est vraiment important. Et moi, je l'ai appris. Elle est professeure, donc c'est bon. Je l'ai appris. Donc c'est fini. Je l'ai appris, j'ai mis en pratique et je travaille toujours sur moi parce que c'est tous les jours dans ce monde, on fait face à beaucoup de personnalités. Parfois, ça vient bousculer notre émotion, nous déranger, nous sortir de notre zone de confort et on peut parfois s'énerver. Après, on regrette pourquoi je me suis énervée dans ces situations. On peut par exemple être joyeuse, mais pourquoi j'ai été joyeuse? Donc, c'est vraiment ça. Connaître sa personnalité, c'est maîtriser ses émotions. Avoir une barrière, se protéger et maintenant éviter d'heurter les autres, s'adapter. Et chaque jour, ça doit être comme ça, au quotidien. Connaître l'autre et s'adapter. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'était tout. On a fini aujourd'hui. C'était le Phlegmatique. Merci de nous avoir suivis. J'espère avoir touché au moins une personne. C'est tout ce que je souhaite. Je pense bien que oui. Tout ce que je souhaite, je demande une personne, pas 10, pas 20, mais une personne. C'est mon target de tous les jours parce que je veux apporter ce bonheur que j'ai eu à une autre personne aussi. Donner au suivant. Bravo. Bisous.